Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un kit dépigmentation légère. Ce kit va vous servir à réparer les petites pertes de couleur que vous pouvez voir sur ce fauteuil. Donc ceci c'est un siège de voiture, un siège conducteur. Le problème des sièges conducteurs se situe souvent sur la partie gauche, ici comme vous pouvez la voir. Avec les frottements de la ceinture, le cuir perd sa couleur. Il perd sa couleur parce que les cuirs ne sont pas bien nourris. Donc un cuir mal nourri sèche. Et quand il sèche, la couleur saute. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc à l'aide du kit que vous pouvez voir de ce côté, le kit est composé d'un petit décapant dégraissant, d'une résine réparatrice, d'un fixatif et d'une méthodologie. Nous allons pouvoir repigmenter, c'est-à-dire remettre de la couleur sur ce cuir. Dans cet exemple-là, nous avons fabriqué la couleur par rapport à ce fauteuil. Sur le site, vous allez trouver notre nuancier avec 48 couleurs. Si l'une de nos 48 couleurs ne vous convient pas, vous pouvez toujours nous envoyer un échantillon et nous fabriquerons la teinte par rapport à cet échantillon-là. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment rénover cette partie-là. Ensuite, nous allons travailler cette partie et pour finir, la partie un peu plus foncée. Donc dans ce cas bien précis, il y a deux couleurs. Le kit se compose d'une seule couleur, mais on peut très bien commander, si l'on veut, une seule résine colorée, en plus d'un kit, ou voire une résine colorée toute seule. Je vais appliquer le décapant à l'aide d'un chiffon. Donc je mets du décapant sur le chiffon, et je vais passer le décapant sur tout le côté où je dois passer de la résine. Donc c'est pas la peine de frotter très fort, le décapant seul va agir. Voilà, ça suffit. Maintenant, on peut passer directement à la phase de pigmentation avec la résine réparatrice colorée. Pour passer la résine réparatrice colorée, je la mets dans un petit récipient comme celui-ci. Je me munis également d'une éponge humide et d'un sèche-cheveux si on veut aller plus vite. Donc le but de la manœuvre, moi j'utilise ni de tampon, ni de gants, ni de pinceau, j'utilise directement avec les doigts. Le principe c'est passer des couches très fines. Il vaut mieux passer 3-4 couches très fines, comme je suis en train de faire, qu'une couche très épaisse. Ça va vous permettre de garder la souplesse du cuir. Ça va vous permettre également de garder le toucher. Et une couche fine est beaucoup plus résistante au frottement qu'une couche épaisse, parce que la couche fine va pénétrer dans le cuir, alors que la couche épaisse va rester en surface et elle va être beaucoup plus sensible au frottement de la ceinture ou du corps. Vous voyez, j'essaye pas de tout couvrir au premier passage. Vous pouvez utiliser un gant si vous voulez, mais ce sont des produits à l'eau, ce n'est pas nocif. Vous voyez, c'est assez rapide. Ne pas hésiter à faire tout le côté. Le résultat, le travail est aussi rapide, mais le résultat sera beaucoup plus homogène. Que si vous essayez juste de faire une partie légèrement dépigmentée, vous allez vouloir faire des retouches, encore des retouches, encore des retouches, et au final vous allez passer plus de temps pour un résultat parfois moins beau. Vous voyez, je ne m'arrête pas par rapport au temps de séchage, je le laisse sécher à la fin. Comme j'applique des couches très fines, je n'ai pas besoin d'attendre réellement que ce soit sec. Là, je retire un peu l'excédent dans la couture. Vous voyez. Ici, par exemple, j'en ai mis un petit peu. Je peux l'enlever avec l'éponge humide. Voilà. Ne pas trop attendre non plus parce que même si c'est des produits à l'eau, ça accroche assez bien sur le cuir sans le fixatif. Je peux le sécher, par exemple, moi j'utilise le décapeur et je sèche.
Ensuite, je peux repasser encore une couche sur les parties les plus abîmées. Vous voyez, on voit que c'est légèrement plus clair. Et en séchant, on ne voit plus la différence. Il est important de décaper le cuir. Pourquoi? Parce que tous les cuirs sont vernis. On appelle ça fixé dans notre métier. C'est pour ça que notre produit s'appelle le Fixasoft. Si on n'enlève pas le fixatif, en fait, on va appliquer la couleur sur un léger film de vernis. Donc la couleur ne va pas accrocher. C'est pour ça que, en décapant, on retire ce vernis, on arrive directement en contact avec le cuir et la résine à ce moment-là tiendra. Si on n'enlève pas, la résine ne tiendra pas longtemps. Donc là, je fais la même chose. Cette fois-ci, j'ai mis un gant pour vous faire voir les deux manières. Vous voyez là, c'est des couches très très fines parce qu'il n'est pas trop dépigmenté. En fait, on ne va pas en mettre partout. Je vais vous faire voir comment je travaille avec l'éponge, notamment sur cet exemple-là. Vous voyez, j'en mets. J'hésite pas à bien étaler. Alors voilà pourquoi je travaille pas avec un gant, parce que généralement, comme la résine accroche, voilà. En fait, ce qui se passe là, c'est que on va mettre la résine un peu partout. Elle va se loger sur les parties où il manque de la couleur. Là où le cuir est le plus poreux en fait. Alors je fais exprès de faire une grande surface. Ensuite, on va tout nettoyer à l'éponge. Et vous allez voir que là où le cuir avait perdu sa couleur, la résine va rester. Et là où le cuir avait encore de la couleur, elle va partir en grande partie. Ce qui va vous donner au final un résultat uniforme. Là, il en reste encore un peu ici. On peut le faire en plusieurs fois également. Ne pas essayer de tout rénover en un seul passage. Généralement, c'est là où on fait des bêtises. La bêtise que vous risquez de faire, c'est de faire trop épais et ce qu'on appelle nous dénaturer l'aspect du cuir. Là. Si on frotte trop, la résine pèle. C'est pas très grave, parce que si elle pèle, ça veut dire qu'elle est sur des parties où elle n'accrochait pas bien, elle n'accroche pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la couleur. Donc là, je vais prendre l'éponge. Comme si je voulais nettoyer le cuir. Vous voyez. Donc pour accélérer le processus, je vais sécher. Vous allez voir qu'en séchant, tout sera uniforme. Chose importante à comprendre, c'est que toutes ces petites stries là, elles vont pas partir, c'est l'âge du cuir. Et il faut pas déjà, essayer de les faire partir, parce que sinon on va mettre des couches et ça fera pas beau. Et ces traits là sont dus à la mousse qui est sous le cuir, qui elle, en travaillant, crée ses propres traits. C'est pas le cuir qui a créé les traits, c'est la mousse qui est en dessous le trois quarts du temps qui a fait ces traits là. Là on peut voir déjà que tout le gris qu'il y avait a disparu. Maintenant on peut passer une seconde couche si on veut. Je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne. Je vais enlever mon gant parce que je n'aime pas travailler avec les gants. Là, comme on a passé une première couche déjà, la seconde s'applique beaucoup plus vite. Donc la résine est épaisse, donc les stries on va les combler légèrement, mais moi je ne vous conseille pas d'essayer de les faire disparaître.
vous allez y passer un temps fou et le travail ne sera pas très beau. Vous voyez, là c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux couleurs, donc il faut faire attention. Mais les sièges de deux couleurs ne sont pas non plus très fréquents. Ça c'est un siège clair également, donc quand on commence à travailler dessus, même si on a essayé de bien le décaper, dans le grain du cuir, il y a toujours des parties plus foncées. Donc dès qu'on passe de la couleur, ça se voit de suite, puisque on va teinter le grain du cuir. Donc là où on n'est pas passé, on a l'impression que c'est sale ou pas de la même couleur. C'est juste que, vu l'âge de ce fauteuil par exemple, vous voyez là, on le voit par exemple, je ne sais pas si vous voyez, je le vais doucement, ça va être plus foncé. Donc et si là, c'est un peu plus foncé. Donc si je passe la résine, de suite on va trouver la différence. Ça devient beaucoup plus clair. Là, je vais faire ce côté. Vous voyez que je fais quand même des couches très fines. Et si j'en ai trop pris, je l'étale. Vous allez voir si vous travaillez comme moi la main, qu'en étalant la résine, elle devient de plus en plus dure. Quand vous voyez qu'elle tire comme ça, là elle tire par exemple, n'essayez pas de la tirer plus, parce que c'est là où elle va commencer à peler. Et dans le cas d'un fauteuil, d'un siège, pardon, de voiture, il faut bien la laisser se tendre toute seule et ne pas essayer de l'étirer. Sinon vous l'enlevez et vous êtes obligé de recommencer le même travail. C'est pas grave, mais ça veut dire que vous avez perdu un passage, il va falloir le refaire. Vous voyez, j'ai débordé. Je vais passer un coup d'éponge pour enlever le gris. Là. Et le temps que j'ai fait ce côté, théoriquement, ce côté a déjà bien séché. Donc là, si on veut enlever, je sais pas si vous le voyez vous à l'écran, mais moi je le vois. Donc je préfère enlever de suite avant que ça soit trop sec. Parce que comme j'ai déjà passé le décapant sur cette partie-là également, après c'est un peu compliqué à retirer. Voilà, je mets un coup de accessoire. On peut toucher. Là, par moment, vous voyez, il peut y avoir un aspect rugueux. Alors, ce que vous faites, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends un papier à poncer, je ponce légèrement, et après, je repasse. Mais vraiment avec juste le poids de la main. On n'essaye pas de poncer très fort. Ça éclaircit un petit peu. Je vais repasser un coup de résine. Là, je fais exprès de faire juste au milieu, pour vous faire voir qu'une fois sec, vous voyez, ça fait plein de taches plus claires. Et une fois sec, il n'y a plus toutes ces taches. Nous allons faire maintenant cette petite partie là, rapidement pour vous faire voir. Pour vous expliquer comment mes couches sont fines, je prends le bidon, le même que vous allez recevoir, je le secoue comme ceci, j'ouvre
Et vous allez voir qu'en utilisant ce qu'il y a à l'intérieur du bouchon, je vais quasiment faire toute la surface. Donc je me suis nettoyé les mains, bien sûr. Là, doucement. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à nettoyer le gris. Vous voyez, toujours des couches fines. Là, même si j'ai mis de la couleur grise, en passant par-dessus, on va la teinter. Donc là, j'en ai plus sur le bouchon. Je recommence. C'est juste pour vous montrer, c'est un exemple. Hein. Faites pas ça vous non plus peut-être, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de la quantité que je consomme pour faire cette superficie. Voilà. Là, je vais pas vous mentir, je pense que je vais utiliser un pinceau parce que sinon, je vais colorer un petit peu. Mais bon, là, j'utilise le pinceau, moi, parce que il y a deux couleurs. Mais sinon, on s'amuse à écarter comme ça. À retirer la seconde couleur. Pour faire du bon travail. Voilà. Donc, un petit coup de décapeur thermique ou de sèche-cheveux. Là, le travail est quasiment fini. On peut repasser une seconde couche si on veut. Mais vous voyez bien la différence maintenant entre les deux parties que j'ai faites et les trois que je n'ai pas faites. Après une demi-heure de séchage, une demi-heure, une heure, on va pouvoir appliquer le fixatif. Donc le fixatif, c'est la bombe aérosol. C'est assez simple. Hein. On remue, comme ceci. Et en petite pression, on appuie, on lâche, on va revernir. Donc reprotéger le cuir et le travail que vous avez effectué. Alors, à la caméra, je ne sais pas si ça se voit, mais le cuir, si vous voulez, s'éclaircit légèrement au contact du vernis. Mais en séchant, il va reprendre sa couleur normale. Voilà. Alors, le vernis, c'est comme les couleurs, toujours en couche fine. On peut y passer deux fois si on veut. Je ne sais pas si vous voyez la couleur là. Il y a une tache plus claire. Surtout pas toucher quand c'est comme ça. En séchant, ça va reprendre la bonne couleur. Voilà, votre travail est terminé. Il faut attendre 12 heures avant de s'asseoir sur le siège. Parce que là, si je touche, c'est quasiment sec déjà. Mais c'est trompeur, il ne faut pas croire que c'est sec. Parce que si on essaye de s'asseoir avant les 12 heures, on risque de mettre l'empreinte d'un jean par exemple. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir si je sèche. Ne pas faire ce que je fais là, c'est juste moi pour vous expliquer, pour vous rassurer. Vous voyez la tache qui était plus claire. Au final, elle va disparaître. Alors le kit dépigmentation légère que nous avons vu va nous servir pour faire ces petits travaux. Mais si vous deviez reteinter l'intégralité du siège, c'est un kit coloration qu'il faudra utiliser. On ne va pas utiliser une résine réparatrice colorée, mais un Resicolor, c'est un produit beaucoup plus liquide qui est beaucoup plus adapté
pour ce type de travail. Voilà, la démonstration est terminée, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Au revoir.